Je me présente, je suis née en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, dans le 93, voilà, le 9 cube, comme on dit là-bas. Une région qui à mes yeux, est bien inondée d'anxiété, de stress, de colère. Après, ce n'est que mon point de vue, mais en tout cas, ça m'a permis de me forger un certain caractère, un caractère certain, en tout cas, pour accomplir ce que j'ai pu faire. Et du coup, une enfance bercée dans le monde du sport, peut-être pour fuir cette société, et le sport un peu à outrance, même un peu en bigorexie, j'ai envie de dire. Donc, dans le demi-fond, dans les crosses, dans le froid, dans la gadoue, voilà. Et encore une fois, pour forger le caractère. Et puis aussi dans la boxe française, je pense pour répondre à la demande de la société pour se défendre. Et après, du coup, naturellement, je me suis dirigée vers des études de sport, après un bac littéraire. Et voilà, en STAPS, dans la faculté de Créteil, Marne-la-Vallée, Bobigny. Rien que ces mots font rêver. C'est un secteur parsemé d'immeubles. Et du coup, rapidement, j'ai voulu fuir un petit peu cette région. Et je suis partie faire pas mal de saisons à l'étranger au Club Med, Famissima, qui m'ont permis de voyager au début dans des hôtels très sympas et qui m'ont permis aussi de faire de l'animation sportive et de monter sur scène, de faire du café-théâtre et du coup de prendre un peu confiance en moi, de pouvoir prendre l'habitude de parler en public, etc. Et puis voilà, à côté, je faisais mes études, j'ai passé le CAPES pour devenir prof de PS. Même si on me disait que c'était impossible, et bien quand c'était impossible pour moi, je fonce quand même. Et puis, j'ai quand même entrecoupé mes études d'un an de break. Et je suis partie pas très loin en Australie, à l'autre bout du monde. Et voilà, c'est un petit pays qui fait juste 20 fois la France. Et je me suis retrouvée à quitter ma famille, un père magnétiseur. Donc plongée dans toute mon enfance dans un monde de l'ésotérisme que je comprenais pas trop, et du coup quand on comprend pas quelque chose, généralement soit on critique, soit on fuit, et j'ai décidé de fuir, et voilà, je suis partie à l'autre bout du monde. Et finalement la vie a fait que je me suis retrouvée à sillonner l'Australie en autostop pendant une année. Et d'excellentes, de très très belles rencontres sont arrivées, et avaient toutes pour point commun, en plus, de me mettre en évidence ce monde que je fuyais, c'est-à-dire le monde de l'invisible, le monde de la spiritualité. Et voilà, ça a complètement changé ma vie, et ça m'a mise sur la rencontre de mon propre chemin, finalement, le chemin de la spiritualité. Et ça a fait un tournant dans ma vie, et je viens de sortir un bouquin qui explique cette année de stop, justement, rencontre avec la vie. Et d'ailleurs, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Mais du coup, ce voyage en autostop autour de l'Australie, c'est le point de départ de tout mon parcours, en fait. Donc, à l'issue de ça, après cette belle année où j'ai appris beaucoup sur moi-même, et bien, je suis revenue, donc j'avais 20 ans à l'époque, donc je suis revenue sur les bancs de la fac après. C'était pas évident quand pendant une année, on se laisse juste guider par son intuition, par son cœur. Voilà, c'était pas évident, mais j'ai pu terminer, j'ai eu le CAPES, je suis devenue professeure de PS en région, donc j'ai pu enseigner en région en Seine-Saint-Denis. C'était très intéressant, et les élèves, voilà, si la région ne me plaisait pas, en tout cas l'enseignement pour les élèves en difficulté, c'était très très intéressant. Et puis la vie m'a conduite d'être mutée dans une très belle région, le Var, voilà. Et en parallèle de l'enseignement, puisque l'enseignement n'est qu'une petite tranche de ma vie, eh bien, j'ai continué pendant les vacances scolaires à sillonner le globe en sac à dos et toujours en autostop. Donc, c'est vraiment un leitmotiv. J'ai pu faire énormément de pays, même si finalement on peut parcourir 10 fois le globe
eh bien, l'essentiel, c'est le plus grand voyageur. Comme disait Monsieur Gandhi, c'est pas celui qui a réalisé 10 fois le tour du globe, c'est celui qui a réussi à faire le tour de soi-même au moins une fois. Donc, c'est vrai que le voyage, c'est aussi un voyage intérieur. Voilà, c'est très important. Et du coup, au bout d'un moment, à force de voyager seule, je me suis dit que ça serait bien même si à la finale avec le stop, je suis jamais seule quand je suis pas avec mon sac à dos, mais je me suis dit que ça serait bien de transmettre cette passion. Et ça a tout d'abord débuté par être directrice de séjours vacances à l'étranger pour des ados de 14-17 ans et de leur montrer voilà, partir avec juste pas grand-chose, partir léger et aussi le cœur léger d'ailleurs, pour mieux s'ouvrir à une nouvelle culture. Et voilà, avec ces ados, j'ai pu aussi pas mal sillonner le globe, même en Inde, pas mal en Asie avec eux. Et c'était très enrichissant puisque juste partager, découvrir un pays seul, ça a moins de cachet que le découvrir à plusieurs. Et à la finale, ces derniers mois, j'ai décidé de cette expérience en écrivant un livre sur mon année en Australie en stop, puisque c'était le commencement d'une nouvelle vie pour moi. Et j'ai relaté cette histoire par l'écriture. Donc